12 ans que j'y suis pas allé. 12 ans, tu peux vraiment pas les saquer, dis donc. Saquer, non. La famille, quoi. Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Et rien depuis. La mère, si, quelquefois. Et ma sœur, que je connais à peine, qui n'avait que 10 ans quand je suis parti. La belle-sœur aussi, femme de mon frère, charmante à ce qu'on dit. Et puis mon frère. Une famille comme une autre, peut-être, sauf que pour Xavier Dolan, il faut porter haut la différence, échapper à la norme, fouiller dans l'image ce qu'il y a en marge. Un cinéma qui cache autant qu'il montre. Beauté formelle de la mise en scène pour apprendre à lire sur les visages. Des gros plans contre un silence, déconcertant au début et finalement agréable. C'est un tournage intense, ce n'est pas la fin du monde. Je cherche Gaspard Ulliel. Ah, Gaspard Ulliel, bonjour. Bonjour. On va essayer de voir ce qui se cache derrière ses yeux masqués. Je vous propose une petite leçon d'acteur. Ça vous va? Avec plaisir. Certains personnages exigent un travail, d'autres une recherche. À quelle catégorie appartient ce personnage de Louis? Je pense qu'il y a... c'est de l'ordre de la recherche, dans le sens où ça me semblait un point essentiel que de me raconter la vie de ce personnage. Il fallait que rien ne soit laissé au hasard, que tout soit vraiment mis en lumière dans mon introspection et l'histoire que je me suis inventée, pour que, chargé de tout ça, ensuite, sur le plateau, je puisse être dans la réaction pure et dans l'instant, dans le moment, dans l'émotion, puisque je savais que ce personnage ne s'appuierait que sur très peu de dialogue. Donc il fallait avoir le bagage nécessaire pour pouvoir investir ces silences de manière probante. Pourquoi, Louis, sérieusement, pourquoi tu veux retourner là-bas? T'as oublié un truc dans ta chambre, hein? On était sur cette forme méconnue du langage qui est le silence, et qui, à premier abord, pouvait me paraître comme une contrainte ou une difficulté. Et très rapidement, ça m'est apparu comme peut-être la forme privilégiée pour donner à voir ses émotions, les sentiments. Le silence, c'est peut-être la meilleure façon de donner une part de son âme. Xavier s'intéresse à des personnages non pas dans ce qu'ils montrent, mais ce qu'ils cachent, non pas dans ce qu'ils disent, mais ce qu'ils taisent. Et il faut dire que le dispositif de Xavier et ses choix de mise en scène allaient dans ce sens-là et étaient très confortable, très rassurant pour les acteurs. Et le fait d'être filmé comme ça constamment dans des plans très très serrés, très rapprochés, il y a une autre dimension qui s'installe petit à petit. C'est-à-dire que Xavier va amplifier la moindre réaction, la moindre respiration, et ça va prendre une signification tout à fait exceptionnelle. Je suis curieux de savoir, voilà, de revoir les lieux, de voir comment ils ont évolué, comment le temps les a modifiés, malmenés. Je ne sais pas si vous avez découvert ce papier de nos confrères de Vanity Fair où Nathalie Baye dit Xavier dirige ses acteurs comme des poupées Barbie. Est-ce que vous avez l'impression d'être réduit à un simple jouet en tant qu'acteur quand vous êtes dirigé par Xavier Dolan? Peut-être dans ce que Xavier a encore de très enfantin et juvénile, mais c'est non, mais c'est une force, je trouve, chez lui. Enfin, je pense que ça fait aussi référence à cet amour dévorant que Xavier a pour l'acteur, et c'est vrai qu'il le met constamment au centre de son dispositif, au centre de son désir de cinéma. Et on sent que même dans l'impulsion créatrice, quand il écrit le scénario, moi je l'imagine tout à fait en train de jouer les scènes qu'il écrit, et même les jouer à haute voix. Et je l'ai aperçu sur le plateau parfois jouer en même temps que ses acteurs derrière son retour. Et ce qui est très rassurant pour l'acteur, c'est comme s'il avait déjà testé la matière qu'il nous donnait à jouer. Acteur, réalisateur, vous nous l'avez dit, Xavier Dolan. D'ailleurs, sur un plateau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit action ou il dit justement jouer? Il dit allez-y, ou quand vous voulez. C'est-à-dire que c'est très agréable puisqu'on sent qu'on est dans quelque chose d'assez libre, et il se met vraiment à la disposition de l'acteur. Donc il y a jamais cette forme, il y a jamais d'impératif, il y a jamais d'ordre donné. C'est toujours quand tu veux, Gaspard. Et c'est très agréable comme manière de lancer une prise. Tu veux te retrouver dans cette piole de chiasse pour voir comment le ton a malmené, modifié. T'as pas un plan plus à la marmoille 2 pour les faire en famille comme ça tous ensemble là? Antoine,
Sur cette scène, Gaspard, vous êtes nombreux à table. Est-ce que vous tournez à plusieurs caméras ou vous tournez à une caméra, plusieurs prises? Non, alors ça, jamais. Il faut savoir que souvent, tourner à plusieurs caméras, c'est au détriment d'une lumière quand même plus soignée, puisque pour que ça marche dans 2 axes, on fait quand même des gros compromis en termes d'image. Donc Xavier est très attaché à l'aspect visuel du film, donc on ne tournait jamais à 2 caméras. Xavier travaille beaucoup en musique, ce qui est assez surprenant puisqu'il se balade sur le plateau avec une petite enceinte et son iPhone ou son iPod, et il n'hésite pas à balancer des morceaux, mais même parfois en pleine prise. Et je pense que ça crée vraiment une atmosphère, une fédératrice, parce que d'un coup, ça unit toute l'équipe dans la même émotion. Après, les musiques qu'il nous a diffusées tout au long du film n'étaient pas celles qu'on entend dans le résultat final, qui ont été composés par la suite par Gabriel. D'ailleurs, Xavier répète souvent que ça énervait beaucoup Gabriel, puisque lui, dans son montage, puisqu'il faut savoir que Xavier monte ses films tout seul, j'avais jamais vu ça, sans assistant, il avait mis des musiques comme ça, et notamment des musiques qui nous faisaient écouter au moment du tournage. Je me souviens par exemple de morceaux de Philip Glass, assez souvent. Et ensuite, il a dit à Gabriel, voilà mes inspirations, à toi de... Je pense qu'il n'y a rien de plus énervant pour un musicien que qu'on lui donne un exemple aussi concret. Mais oui, la musique a une vraie importance, surtout dans cette scène du cabanon qui est peut-être ma préférée dans le film. Il y a une sorte de perfection, d'absolu. Il y a ce moment magnifique avec ce regard quasi caméra, où je regarde à travers la fenêtre sur ce rideau. Et puis il y a surtout ce moment incroyable où, au sommet de l'émotion, Nathalie Baye convoque la pièce manquante en fait du dispositif de Dolan, qui est le père, et qui pour moi avait un sens très important dans cette histoire, dans l'histoire que moi je me suis racontée, dans celle de mon personnage. Quand on s'était rencontrés à Cannes, je vous avais posé la question de pourquoi jouez-vous? D'autres temps, d'autres films, les sujets vous changent. Pourquoi aujourd'hui jouez-vous, Gaspard Ulliel? Par nécessité presque, parce qu'il y a l'idée de se redécouvrir, de se réinventer, et oui, et de grandir, d'explorer son intimité.